On est prêt? Bon matin à chacun et à chacune. Il n'y a pas une journée qui passe depuis le fatidique nuit du 25-26 octobre dernier, nuit au cours de laquelle le gouvernement, Christian Dubé, François Legault ont enfoncé dans la gorge de tout le monde au Québec un mauvais projet de loi 2 qui est devenu la loi 2. Donc, ça fait maintenant bientôt 3 semaines et on voit que c'est la pagaille. À tous les jours, on apprend un peu partout au Québec en fait, comment ça ne fonctionne pas, comment ça ne tient pas la route. En ce sens-là, nous avons déposé une motion du mercredi qui appartient à l'opposition officielle, la motion d'hier, et qui demande une chose tout à fait raisonnable, 2 choses en substance. De reconnaître que le climat démobilisant dans le réseau de la santé, bien, il y a une partie de ça qui vient du projet de loi 2. Personne au Québec peut être contre cela. Et on demande de suspendre la mise en vigueur de la loi, le temps de relancer le dialogue et de trouver une voie de passage. Alors, on va regarder les députés caquistes qui, partout, dans tous les comtés, on reçoit des appels, pas juste des médecins, mais des patients qui sont éminemment inquiets. On va regarder les députés caquistes tout à l'heure, après la période de questions, comment ils vont voter là-dessus. Alors, est-ce qu'ils craignent davantage de regarder dans les yeux leurs commettants ou de regarder dans les yeux Christian Dubé? Ils sont là pour défendre la population. Ils ne peuvent pas ne pas entendre ce qui se passe sur le terrain. On a déjà vu Lionel Carman quitter. On a vu également la collègue de Laporte quitter. Bien, on va voir comment ils vont voter, voir s'ils vont défendre ce matin la population et faire en sorte de demander au gouvernement là, une pause. Suspendez le temps de rouvrir le dialogue et de trouver une voie de passage. C'est la raisonnabilité même. On va voir comment ils vont voter, les députés caquistes. Merci. Bonjour, bon matin. Toujours en santé, mais concernant les gros projets informatiques hautement problématiques, que ce soit DSN ou CIFA, nous, on a demandé en début de semaine, on a demandé au vérificateur général de se pencher sur DSN, étant donné que le gouvernement a réinjecté une somme substantielle, 95 millions, et a remis les voyants au vert. C'est un projet pour lequel il y avait déjà des dépassements de coûts, des retards, c'était documenté. C'est un projet pour lequel, au bas mot, on parle de 1,5 milliard. Ça peut aller jusqu'à 3 milliards sur 15 ans. Il faut s'assurer que ce projet-là reparte sur les bonnes bases. Ce serait justifié que le vérificateur général se penche là-dessus. Nous, en amont, on avait déjà demandé, Marc et moi, par un mandat d'initiative, qu'une commission parlementaire fasse la lumière sur ces projets informatiques, DSN et CIFA, qu'on entende directement Santé Québec, qui les a mis sur pause, qu'on entende aussi, c'est important, le chien de garde, le dirigeant principal de l'information. La demande nous a été refusée. Ce que ça prend dans ces 2 dossiers-là, c'est de la transparence. La confiance de la population est effritée. Ce sont 2 projets porteurs importants. Les données médicales, ça va faciliter la vie des médecins ultimement. Mais il faut que ce projet-là soit bien ficelé et qu'il avance dans le bon sens et qu'on évite d'aller droit vers un mur. Puis CIFA, extrêmement important pour tout ce qui est interne, opérationnel. D'ailleurs, aujourd'hui, on demande encore formellement au gouvernement de rendre public les avis du dirigeant principal de l'information. On présume que c'est un avis positif là, dans le DSN. Et également, qu'en est-il de l'audit? L'audit qui a été commandé par le ministère de la Cybersécurité et du Numérique dans le dossier CIFA. Catastrophique. Le Radio-Canada, sous la plume de Thomas Gerbet, hier, on a questionné le ministre. Il y a des constats absolument inquiétants. Ils ont délaissé leur responsabilité. Le ministère de la Santé, c'est un dossier 100% CAQ ici. Là. Le ministère de la Santé qui aurait délégué ça à un CIUS sans expérience. On se ramasse avec un contrat avec des pénalités immenses si on veut résilier le contrat. Un paquet de problèmes. Donc, là, on demande à la CAQ transparence dans ces 2 dossiers-là. C'est la moindre des choses.